La guerre finit toujours en 1000 morts sots. Jean Manel, que je vous présente maintenant, un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Ça va comme intitulé? Oui, pourquoi pas. Voilà. C'est assez étonnant comme bouquin, Une goutte à la mer. Il faut savoir que Jean vit en Alsace, pas que, vous êtes un petit peu partout, que cette goutte à la mer a obtenu un prix il n'y a pas très longtemps, et c'est pas réellement un recueil de poésie pour moi. C'est d'abord de l'écriture. Voilà, c'est écrire, c'est s'égarer. Écrire, c'est se semer. Écrire, c'est travailler les mots. Et finalement, travailler les mots comme le sculpteur travaille la glaise, pour pouvoir faire apparaître une forme, une sculpture. Les mots et la pensée, les mots sont les supports de la pensée. Voilà, il y a des choses, la croissance, hein, ça s'appelle comme ça. Des dragueurs de mines sont des dragueurs de minettes qui ont grandi. Voilà. C'est une espèce de petite fulgurance. On a le sentiment que c'est écrit la nuit, c'est écrit dans des insomnies, c'est écrit... ça arrive comment? Alors c'est beaucoup écrit la nuit, c'est vrai que ça fait 35 ans que j'écris, hein, et finalement à force d'écrire la nuit pendant 35 ans, il fallait bien que ce bouquin finisse par voir le jour, quoi, hein. Alors, il y a des petites phrases que j'aime bien, moi, hein. Araignée, donc c'est pas comme une araignée qui part, hein, c'est en deux mots, araignée. Ami du soir, espoir. Ami du matin, chagrin. C'est-à-dire que voilà. Ça va pas l'air des souvenirs à certains. J'ai trouvé ça très étonnant. La peur du temps qui passe, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Peur de vieillir, peur de cette jeunesse et de ce fil comme ça qui se délie. En fait, vous me le faites découvrir parce que j'en suis pas nécessairement conscient. Mais c'est vrai que le temps et l'espace sont deux dimensions qui composent complètement l'être humain. Il y a par exemple un texte qui décrit la rue de mon enfance, derrière une vitre. Voilà. Vous l'appelez pas livre de poésie, c'est un tiroir. Hein, oui, voilà. oui, tout à fait. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu, mais parce que le jeu là aussi est je pense le propre de l'homme, hein. L'homme qui joue, c'est un homme qui a suffisamment de distance avec soi-même et avec l'autre pour être précisément lui-même. Une goutte à la mer, dernière question, comment vous êtes fait éditer? On dit que c'est toujours un peu le parcours du combattant, un premier bouquin. Ah oui, parce que à 25 ans, quand j'ai envoyé mes premiers manuscrits dans toutes les maisons d'édition de France et de Navarre, j'ai collectionné les lettres très polies de refus. Et puis en fait les parcours de la vie, les hasards de la vie m'ont fait rencontrer le patron du Cherche Midi, qui s'appelle Philippe Héraclès, qui m'a dit: si vous écrivez des choses et que vous voulez l'avis d'un professionnel, envoyez-moi votre manuscrit. Donc ça m'a pris 1 an, le temps de remettre tout ça en forme, de lui envoyer, et au bout de quelques semaines, ils m'ont rappelé en me disant: bah voilà, on a 3 lecteurs qui ont lu, on aime beaucoup, vous avez une écriture âpre et sobre. Et puis voilà, la goutte fait son chemin, j'espère jusqu'à la mer, quoi. Voilà, Une goutte à la mer, Jean Manel, c'est aux éditions Cherche Midi, livre primé en 2011 à la Forêt des Livres chez Gonzague Saint-Brice.